Quel est le meilleur moyen de vérifier cette loi? On va faire des petits exercices. Première question, la révélation d'une information médicale sans l'accord du patient peut être punie d'une interdiction d'exercer. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, c'est une infraction disciplinaire et il faut être vigilant. La révélation d'une information médicale sans l'accord du patient peut être punie d'une peine de prison. À votre avis? Oui, selon l'article 226-13 du Code pénal, peine maximum d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc, soyons vigilants. Selon la loi du 4 mars 2002, la majorité sanitaire est de 14 ans. À votre avis? Eh bien, c'est faux. Selon la loi, l'information doit être adaptée au degré de maturité de l'enfant. Cette maturité est laissée à l'appréciation du médecin et de sa subjectivité. Un exemple, aux Pays-Bas, la loi est fixée à 14 ans, c'est l'âge de la participation à la décision, et 16 ans, les mêmes droits à 16 ans, les mêmes droits qu'un adulte. Pour nous, en France, grâce à cette loi, nous pouvons adapter ce secret médical à la degré de maturité de l'enfant, et c'est très très important, notamment pour les questions d'avortement, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, pourquoi pas les IST, pourquoi pas une problématique par exemple de violence, bien évidemment, au sein de la famille. L'information le concernant doit toujours être donnée à un enfant mineur. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est toujours possible? Eh bien, c'est vrai. Selon l'article 1111-5, l'information doit être délivrée aux mineurs et pas seulement à ses parents. Donc, c'est une notion très importante et il faut s'astreindre à donner cette information. On a tout à y gagner. Dans certains cas, le médecin est autorisé à prodiguer ses soins à un mineur sans l'accord de ses patients. Qu'en pensez-vous? Eh bien oui, c'est vrai. Et dans les cas où le refus d'un traitement par l'autorité parentale risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé d'un mineur, le médecin délivre les soins indispensables. Je vous rappelle, c'est l'exemple des transfusions pour certains témoins de Jéhovah, par exemple. Le mineur peut se faire accompagner d'une personne de son choix au recevoir des soins s'il ne souhaite pas demander l'accord de ses parents. Oui, effectivement, c'est vrai. Et la loi ne précise pas qui peut être cette personne majeure qui l'accompagne. Donc, ça peut être l'exemple de l'avortement, par exemple, ou d'autres soins dont le mineur ne veut pas en informer ses parents. Une personne peut avoir accès à la totalité des informations contenues dans son dossier médical. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est faux. Bien sûr, il peut avoir accès à son dossier médical, à toutes les informations formalisées, sauf les notes personnelles du médecin dans le dossier et éventuellement les informations recueillies auprès d'un tiers ou concernant des tiers. Donc ça ne doit pas être transmis lors d'une demande d'un dossier médical. Pour avoir accès à son dossier médical, une personne doit obligatoirement en faire la demande par écrit. Ben non, la plupart des demandes peuvent être faites oralement dans le cadre d'une relation de soins, mais moi je préfère personnellement faire aussi une demande, avoir une demande par écrit et donner aussi le dossier en main propre. C'est important. L'accès du dossier médical est gratuit. Oui, mais bien évidemment, quand le dossier fait 300 pages, peut-être un envoi peut être facturé. La responsabilité d'un professionnel de santé peut être engagée même en l'absence de faute. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien non, il n'y a pas de responsabilité sans faute. Et deux professionnels de santé peuvent échanger librement des informations relatives à la santé d'une personne par voie informatique. Qu'en pensez-vous? Alors déjà, deux professionnels de santé ne peuvent échanger d'informations relatives à la santé d'une personne que si ils ont l'accord du patient et deuxièmement qu'ils prennent en charge le soin du patient. Donc deux problèmes dans cette question. Il faut qu'ils contribuent aux soins, c'est ce que nous avons dit, et l'accord de cette personne est nécessaire. Et puis la deuxième question aussi, c'était le problème de la voie informatique. C'est le problème de la transmission et la sécurité des données. Et là, on attend toujours des systèmes sécurisés. Le médecin conseil de régime obligatoire d'assurance maladie peut avoir accès au dossier médical d'un patient, même sans l'accord de ce dernier.
Et là, bien sûr, le médecin conseil peut avoir accès aux données, mais il est soumis au secret médical aussi. Voilà, merci à vous. À très bientôt.